Bon, comment ça va, Très bien, très bien. ouais. De jour au jour, je confirme que la vie, c'est fait d'opportunités, un instant T. Et tu vois, on s'est croisés je vous ai croisé au très bon moment. Un très bon moment. Ouais, Bon, on va rappeler ce que tu fais. Donc, tu es consultant, donc, SAP, je, voilà. ouais, key user. C'est un totalitaire, hein. Faut pas te valoriser. Pour moi, tu es consultant déjà. Tu travailles à ton compte et là, tu connais un peu SuccessFactors ou tu vas te renforcer sur SuccessFactors. Exactement, parce que je pense qu'il va prendre de plus en plus de place Ouais. dans l'environnement SAP. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu as fait, quel est ton parcours et comment tu es venu à te mettre à ton compte? Parce qu'au départ, je suppose que tu as commencé comme salarié. Exactement. J'ai un double cursus scolaire. Ouais, Je pense que bon, c'est vrai que les Maghrébins, on a une affinité avec les maths. J'ai toujours aimé les maths, ouais, mais en parallèle, j'adore les mots. Parce que les mots, bah, c'est dans la vie. Même, tu vu, avant manger, peut-être pas au même niveau, t'as vu, parler, c'est trop important. Et pour me parler, il faut comprendre les autres. Donc, tu vu, il faut se concentrer sur les mots, le sens des mots. ouais. Donc, bah, j'ai associé ça, j'ai toujours aimé le droit. Sans droit, tu vu, bah, c'est l'anarchie. Je pense qu'à l'époque actuelle, résonne dans C'est des études de droit, en fait, c'est ça? Euh, il y a, non, il y a des modules de droit dans les formations que j'ai fait. Du droit général à la fac, que j'ai fait une fac AES. J'ai beaucoup aimé le droit théorique, le droit administratif, le droit constit. Et après, tu as fait quoi? C'est-à-dire, tu as trouvé quoi comme boulot après? Je vais t'expliquer dans mon parcours. Donc, j'ai un bac plus 2 en compta. Je voulais être expert comptable. D'accord. C'était pour mon père, pas les mains, que lui, il avait été ouvrier. Il voulait, t'as vu, c'était l'époque dans les années 90. T'as vu les métiers tertiaires. Donc, il voulait absolument que je sois expert comptable. Et de culture kabyle, on écoute son papa. T'as vu, on se dit, bah, je vais trouver, t'as vu, mon bonheur là-dedans. On est heureux, je suis heureux, et c'est impeccable. Pourquoi expert comptable? Parce que mon père était commerçant, Ouais. ouvrier, qui a été licencié, t'as vu, dans les grandes vagues des années 80-90. T'as vu, on a restructuré l'industrie en France. Hmm. Il est licencié, il a eu une indemnité, et il a repris un commerce. Et il y a un lien familial, parce que ce commerce, c'est son beau-père, Et c'était où le commerce? à Argenteuil. À Argenteuil. Argenteuil, un quartier connu des Berbères. Hmm. Je suis... J'ai le grand-père de ma femme qui a aussi tenu un bar là-bas. Croix de Lorraine, en face de l'usine d'assaut. Non, nous, c'était c'était plus à côté de la gare, en fait. Je crois. Ah, d'accord, plus haut. Mais c'est vrai qu'il y a... comment ça s'appelle? Bah, ils ont reproduit un village kabyle à la Croix de Lorraine. Il y avait 7 cafés, c'était 7 Kabyles. Moi, je suis des Haïdousseux et on est tous de la région. D'accord, ok. Donc, le monde professionnel, moi, je l'ai connu avec mon père. Ouais. Berbère, c'est aux familles. À 13 ans, il m'a regardé, il me fait, tu vas à l'école et tu vas travailler avec moi. Et j'avais un vrai travail. 17h30, 2 heures du matin, tous les jours. Ok. Et un adage de mon père qui m'a marqué, un jour, il a dit, mais t'es pas fatigué de travailler tous les jours, Boussad? Il fait, bah, je mange tous les jours, je travaille tous les jours. C'était peut-être excessif, mais c'était, t'as vu, ils étaient masqués dans La leur... restauration, c'est souvent comme ça. Ouais. Et je le remercie parce que je pense que il m'a permis de fonder quelque chose euh, de dur. En gros, c'est vrai que j'ai un affect avec le travail. Pourquoi? Parce que c'était la fierté de l'univers. Je contribuais, t'as vu, euh, je contribuais à la famille. Et mon père est quelqu'un de pas très bavard et j'ai appris à le connaître au travail. Donc de 13 ans à 18 ans, il m'a très bien formé. À 14 ans, mes copains, ils allaient au ciné. On essayait d'avoir, t'as vu, une petite copine, des trucs d'ado, normal. Non, Ouais. moi, t'as vu, je gérais des stocks, je comptais des sous. Si le cuisinier était absent, je faisais la vaisselle, je gérais les stocks, je connais la caisse surtout. Et ça a développé, t'as vu, une polyvalence.
et déjà la compréhension de ce on attend de nous au travail. Mmh. Ah ouais, c'est assez important. Ouais, Donc ça t'a pas marqué? énormément et je pense que ça j'ai, mis un pilier de mes fondations, tu as vu, je serve maintenant à 52 ans, heu, pour, ça me rappelle quelque chose, dans ma religion tu as vu dans l'islam, même si ce que tu fais a l'air insignifiant, fais-le comme si c'était la chose la plus importante. J'aime cette philosophie. Ça, c'est intéressant, ouais. En gros, l'argent, on n'a pas le choix. Tu as vu, c'est le moyen pour vivre et ça, c'est tout le monde. Tu as vu, c'est tout le monde ça, en gros. Mais après, le travail, c'est quoi aussi? Tu as vu, c'est, quelque chose que tu proposes à ton semblable. Aucun humain peut tout faire. On peut pas être médecin, informaticien, docteur, prof, tout ça. Donc, la société fait que chacun fait quelque chose. Donc, il y a toujours un lien avec l'humain derrière. Et ça, mon père et mes valeurs, religieuses m'ont appris à donner un sens aux choses. Mmh. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait après? Donc tu as fait des études de compta et à quel moment tu as basculé justement, comme salarié? Qu'est-ce que tu as fait au tout début? Ta première Du 1er, ouais. parce que j'ai enchaîné, hein. Mon père, McDo, La Poste, tout ça pendant mes études. J'ai dû interrompre mes études, tu as vu, pour raisons personnelles, parce qu'il y a bon, il y a des difficultés, dans la famille. Donc j'ai arrêté, mes études, j'ai eu 3 UV sur les 5 UV du DPECF. Maintenant, Tu as vu, il a été rénové? hem, donc j'ai interrompu, j'ai fait 7 ans à différents emplois, industrie, la logistique, plein de choses. Ouais. Mais j'attendais qu'une chose, j'aime apprendre. Ça, je pense que c'est un trait de caractère, j'aime ça et quel que soit le domaine. Très concentré sur mon travail, mais j'aime, le savoir en général et surtout du multi-savoir. Parce que la vie, tu as vu, c'est une approche, de différentes formes. Donc je fais 7 ans, on pourrait croire, emploi alimentaire certes, mais j'ai appris beaucoup. L'humain, le monde professionnel et les contraintes. Malgré ce que tu apprends, dans la réalité, c'est pas ce que tu fais réellement. Mmh. Donc on s'adapte. Cet emploi, après, bah, la patience, tu as vu, tu es toujours récompensé quand tu es patient. En 2002, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Je me suis dit: «Je fais quoi? Je reprends le DSCF, tout ça?» J'avais des contraintes, entre guillemets, «familiales» et moi qui étais devenu autonome avec un appart et des charges Ouais. et comment c'est arrivé, la paye? Heu, les 7 ans, essentiellement des postes en intérim, ils savaient pas faire les payes. Elles étaient fautes tous les mois. Donc bah, je suis rentré dans les bulletins. Je comprenais pas tout. C'était quoi le nom de la boîte où tu as fait ça? Adecco, ah, tu vu multiples boîtes. Donc j'ai commencé, tu vu, à travailler, bah, le côté RH et paye, le réglementaire, quoi. Et là, je me suis dit: «Bah, tiens, c'est pas mal ça». J'aime, le droit et je suis doué avec les chiffres. Donc j'ai trouvé une fenêtre. Il s'est passé quelque chose dans le monde professionnel. Dans les années 2000, on a décidé que, bah, un comptable, il ne devait pas faire les payes parce que son métier, c'était déjà assez suffisant. Donc on a commencé à professionnaliser le métier de la paye. Donc j'ai, fait une formation qualifiée en 3 mois théorique, 3 mois stage au sein de l'IFOCOP et c'était, la 2e session, tu as vu, parce que maintenant c'est un titre, homologué à la CNAM, titre de niveau 2 à, bac+2 et j'étais, la 2e session. Donc j'ai fait ce stage, 3 mois théorique, je te cache pas, c'est comme tu le dis si bien, vous pouvez lire tous les tutos que vous voulez, ça n'a pas de sens si tu pratiques pas et là, j'ai vu le fossé. C'était le début, ils étaient pas encore bien professionnalisés. En gros, j'en connaissais plus avec, les problèmes que j'ai eu en paye à comprendre un bulletin que pendant les 3 mois. En plus, c'est très court 3 mois Ouais. et il y a beaucoup de méthodologies Et puis c'est pas souci après tu fais une base quand même, hein, pour la paix, ouais. sur l'environnement. Ouais Voilà. et l'environnement, c'est code du travail, accord de branche, c'est comprendre l'articulation du droit en France. Mmh. Voilà. Donc cette formation, j'ai eu la chance de faire un stage à l'ACNA. L'ACNA, c'est une sous-filiale d'Air France. Ouais. Et tous les métiers aéroportuaires. J'ai fait ce stage chez eux, ils ont aimé mon profil.
Donc, j'ai eu un CDI après. Et c'est là que j'ai commencé, tu vu, ma carrière dans la paye. Avec, ce titre, gestionnaire paye et administration du personnel. Dès le début, appétence pour le SIRH. Pourquoi? Parce que dans la vie, je suis pas du tout informatique, hein. La forêt, la marche, les oiseaux, ah mais des trucs que de la vie. Oui, il nous a fait un sondage, je suis dans aucun réseau social. Et j'aime apporter une petite nuance parce que les mots, c'est important. C'est pas des réseaux sociaux, c'est des régies publicitaires. Mmh. On vend du cerveau disponible. Comme le dirait le patron, de Deliverance Credit. Les réseaux sociaux, on est dans les réseaux sociaux. En fait, quand on publie des choses sur le site, on est toléré parce qu'en fait, l'objectif de ces réseaux sociaux, c'est de nous connecter et eux, en fait, ils vendent de la pub, hein. Donc, le fait de nous avoir la possibilité de publier gratuitement, c'est toléré par les réseaux sociaux. Ça fait ça pour augmenter la truc. Mais en fait, ce qui les intéresse, parce que les réseaux sociaux, là où ils sont intéressés, que ce soit Facebook, enfin Meta, en fait, le truc, c'est plus de vendre de la pub, en fait. Exactement. Bah, C'est leur vie, quelque part, c'est normal. exactement. Heu, donc appétence pour le SIRH. Ouais. Parce qu'en gros, le SIRH, il transforme la loi et des règles de paye dans un outil. Mmh. J'ai commencé par HR Access, que j'ai bien aimé. Share Access, d'accord. Ouais. Mon premier poste, heu, bah, en formation, je crois qu'on a dû faire du Sage, mais je m'en rappelle même pas. Donc HR Access pendant un an et demi, j'ai bien aimé et j'ai eu la chance, moi, de toucher à tous les aux 3 piliers de la paye. Administration du personnel, la paye et la gestion des temps et des activités. D'accord. Et j'ai appris très tôt à paramétrer, donc à comprendre l'organisation du temps de travail. Comment on crée des plans de roulement, comment ça se compose et là, tu rentres dans le réglementaire. Les règles Edge, hein, c'est ça. Sur Sage. ouais, mais ça, c'était en formation, je m'en rappelle même pas. Non, j'ai vraiment tu vu, pour moi, la première expression significative en termes d'SIRH et HR Access et Chronogestor, un outil de l'éditeur GFI informatique. Mmh, d'accord. Et donc après, cette mission, tout de suite, je me suis dit: «Voilà, j'ai eu cette image dès le début. La paye, c'est un puzzle énorme. Donc, essaye d'avoir différentes expériences sur 2-3 outils pour commencer à construire un puzzle et avoir une vue d'ensemble». Mmh, d'accord. Même si, j'avais pas à moyen terme, je pensais pas que tu as vu, je serais, me spécialiser dans les CRH ou devenir consultant, tout ça. Donc ma carrière en paye, elle se décompose en 2 parties. Les 5 premières où j'ai consolidé et j'ai vraiment maîtrisé les bases du métier pour devenir, tu as vu, bah, comme tu le dis, c'est bien, maîtriser le métier est le plus essentiel quand même. Donc 5 ans comme ça, différentes opportunités. J'ai même travaillé chez maintenant, ils sont devenus gros, Infor, D'accord, qui est un gros, ERP. J'ai vu une étude il y a pas très longtemps, il fait partie des 10 gros ERP me dans le monde. OK, OK. Voilà et même moi, je les ai connus au début. C'était un fonds américain qui rachetait plein de petites structures de 20, 30, 50 salariés pour consolider quelque chose. Il semblerait qu'ils aient réussi. Ensuite, la période charnière, elle s'est faite, au sein d'Airbus, de différentes manières. C'est là que je suis devenu responsable paye. Moi, dans mon CV, je mets adjoint. Pourquoi? Parce que Airbus, c'est une très grosse structure, 160 000 pays dans le monde, 60 000 en France et je pense que c'est une des premières sociétés qui a acheté SAP. Ouais. C'est là que j'ai connu SAP et comme partout, il y a pas de mode opératoire, je suis rentré dans le tu vu, dans le vif et comment j'ai compris SAP? Je suis arrivé, tout le monde disait: «Ah non, on comprend rien, non, non». Je me suis dit: «Fais pas comme tout le monde». Je me suis dit: «Efface ce que tu as dans la tête et imprègne-toi des SAP. Essaye de comprendre, eux, qu'est-ce qu'ils ont voulu construire» et au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre. Je te cache pas, à l'époque, célibataire, prêt comme un gardon, j'avais faim d'apprendre. Ouais, du bon 10 heures, par jour pendant 8 ans. Mmh. Et un super cap de vie Airbus, honnêtement, où je faisais 3 voyages par an.
J'ai jamais passé un Noël, jamais passé un hiver ici, je crois. C'était news. À quel endroit? Région toulousaine ou c'était, Non, c'était Paris? Airbus, c'était 3 CSP. Toulouse, juste pour l'activité Airbus Industrie. Paris, toutes les activités défense, sécurité et tout le reste. Et un troisième à Marignane, parce que c'est historique. C'est pour gérer Airbus hélicoptère. Normal. L'usine de Marignane, 12 000 salariés. Et toi, tu étais où? À Paris, à Suresnes. À Paris, d'accord. Ouais, sur les quais Marcel Dassault, à côté de Dassault Systèmes. Mmh. OK. Voilà. Donc, j'ai fait 8 ans chez eux. Je suis monté en compétences. J'étais, en gros, euh, euh, chaque entité était gérée par 2 personnes. Ce qu'ils appelaient un delivery manager. Ouais. Des relations clients, c'est-à-dire l'ABU ou les unités, les réunions groupes, et moi, j'avais la prod. Et dans la prod, c'était gérer des équipes aussi. Donc, j'ai commencé à gérer entre 4 et 6 personnes. Là, la complication, t'as vu, de l'humain. Beaucoup appris. J'ai travaillé sur des dossiers de transformation, exemple la DSN qui est arrivée en 2012. Bon, elle a un long cheminement, ça a commencé il y a 20 ans, mais c'était des étapes. Moi, j'ai connu la toute première où il y avait, allez, 6 structures à l'intérieur. Donc, je travaillais sur les... en gros, chez Airbus, tout partait de Toulouse, la DSI, et après, c'était déployé dans les établissements et on avait besoin, t'as vu, d'un key user pour tester, valider et remonter, t'as vu, pour qu'ils ajustent, t'as vu, les besoins à un métier. Ouais. Toujours force de proposition. J'aime les nouvelles choses. J'aime comprendre, j'aime avancer. Voilà, j'aime maîtriser de l'amont et l'aval. Donc, je passe 8 ans, honnêtement, magnifique. Très bonne maîtrise SAP. Euh, je me suis découvert à un côté pédagogue, au fond de compte. Ça, d'où ça vient? Je suis le deuxième de 7 enfants. Donc, j'étais le papa à la maison quand mon père était au travail. Donc, apprendre, Ouais, ça semble très vite, quoi, en fait. voilà, exactement. Et c'est vrai qu'après, j'ai ce goût. Je suis un peu, t'as vu, comme euh, transmettre le savoir. Je veux pas quelqu'un qui le garde pour moi. De toute façon, la valeur de quelqu'un, c'est comment toi tu transformes à l'intérieur. Et ça, Mmh. personne ne te l'enlèvera. Et j'aime transmettre, pas quelqu'un garder. J'aime que les gens, t'as vu, j'aime voir quelqu'un, ah, il a compris quelque chose. Je sais pas, j'ai une satisfaction personnelle dans ça. Et à quel moment donc tu passé, tu enchaîné, tu es passé freelance à un moment? Non, pas tout de suite. Donc 2008-2016 Airbus. Pourquoi je quitte? Parce que bah ils ferment le CSP de Suresnes. Bah, j'avais une opportunité bah, pour rentrer dans SAP. Bon, ils avaient vu que je m'intéressais tout le temps et que j'étais dans les projets. Mais ça a été dur. Mais ma mère et la famille, c'est avant tout. Ouais. Voilà. Donc je me suis dit, c'est pas grave, t'as beaucoup appris. Et je me suis dit, allez, t'as eu un super bon confort Airbus, va tendre vers autre chose. Et c'est là que j'avais commencé, pourquoi pas faire une petite structure, t'as vu, de paye, les plus adaptées, me mettre, t'as vu, me positionner entre les géants qui sont ADP, entre guillemets, à SharePass, t'as vu, les grosses structures, et donner quelque chose de plus humain, t'as vu, dans des petites structures. Donc j'arrête, je fais une pause personnelle, je m'occupe de choses familiales. Au gros, on a beaucoup de cadastres, t'as vu, au Kabylie. Le cœur des Kabyles, c'est Zitoun. Voilà. L'huile d'olive, je me suis occupé de choses personnelles, t'as vu, mais toujours un truc, rationaliser les choses et surtout diplomate. Les querelles entre frères et sœurs, non, ça, c'est à moi, ça. Essayer d'apaiser tout le monde et consolider, t'as vu, les affaires de mes parents. Je fais ça 3 ans. Après, je reviens dans le marché. Et là, le premier poste que j'occupe, c'est au sein de quartier. Coordonnateur paye et SIRH. Ils avaient une problématique. Il manquait quelqu'un entre la prod et le consultant. À l'époque, c'était HRPass. Il y avait des problèmes de paramétrage. Et mon profil t'as vu, côté SAP leur a plu. Donc, je faisais le lien, t'as vu, entre les équipes
et la TMA. Pour améliorer certaines choses et leur apporter ma vision, de contrôle globaux dans SAP. Mmh. Bien comprendre les mécanismes, le programme des rubriques, les attaques query, comment traduire un bulletin de paye dans Excel. Après Airbus, moi, je vois un bulletin dans Excel, en fin de compte. Pourquoi? Bah, parce que j'avais déjà plus de 10 ans de paye et le puzzle commençait à avoir de moins en moins de trucs. Mmh. Donc ça se passe pendant 1 an. Premier accro, je pense que ça avait été mal pensé. Il y avait responsable paye et SIRH, une responsable paye et ADP et j'étais entre les 2. Hiérarchie, heu responsable paye et SIRH et opérationnel avec la responsable paye et ça commençait on s'entendait bien, hein, humainement, mais ça commençait à être frictionnel. Elle a l'impression, tu as vu, que je mangeais un peu, sur, et pourtant j'ai marché, sur des œufs. J'ai fait attention, mais malgré ça, elle avait un fort caractère et elle me voyait en gros, tu as vu, comme un concurrent. Alors que moi, ça m'intéresse pas du tout. Je ne joue pas de l'épaule. S'il y a une place, je la prendrai naturellement. Je prends la place à personne. Je suis pas obnubilé, tu as vu, par le pouvoir. Ça m'intéresse pas. Je veux apporter quelque chose. Donc je me dis: «C'est dommage, allez, vaut mieux rester en bons termes. En plus, le milieu d'appel, il est, restreint. Vaut mieux se quitter». Tu as vu, on se dit, «Merci, bonne continuation à tous et merci, pour cette année passée avec vous». Ensuite, je repars sur, je suis sollicité dans le domaine médical pour être responsable paye et SIRH et surtout stabiliser la migration sur un outil très peu connu de CG, de PeopleNet. L'avantage que j'ai eu, c'est que grâce à SAP, j'ai compris PeopleNet. Ouais, c'est un ERP dans les 2 cas, de toute façon. Voilà, ils ont un peu copié et ils voulaient se positionner. À ce jour, j'ai compris que dans le marché, il y avait 3 outils qui faisaient, de la rétroactivité. PeopleNet, SAP et heu, oh, je m'en rappelle même plus. ADP, ils le font maintenant avec l'outil Link là, pour les multinationales. D'accord. Donc j'arrive dans cette boîte, il y avait des problématiques de taille, des problématiques d'interface, de formation des équipes et honnêtement, le projet, il était même pas finalisé et par contre, la boîte est connue, c'est une machine à broyer de l'humain. Ramsay Santé. OK. Ouais, ils ont pas une très bonne marque employeur. Là, ils commencent à s'améliorer parce qu'ils voient que tout le monde défile, donc ça commence à s'améliorer. Heu, 1 an et demi après, ils m'ont mis sur les rotules. Comme tu le dis si bien, je reprends ton dernier post, tu as vu sur les key users ou, tu as vu, les postes d'un mois mal définis où tu fais en gros autre chose Mike, comme dans ton scope, voilà et tu t'épuises. Je pensais que j'étais Superman. Ah non, bah, on est peut-être Superman un mois, hein, mais pas longtemps, hein. On est que des humains. mmh. Et je reprends un peu tu vu la philosophie que tu mets l'équilibre vie pro, vie professionnelle. Très, très important. On est fort au travail parce que tu as vu, on est équilibré dans cette Après, tu peux faire quelques efforts à certains moments, mais ça dure pas. exactement, des pics. Par exemple, comme actuellement. Tu Mmh. avais un petit pic, comme un accélérateur, c'est la première. La première, tu as vu, pour pousser le moteur et après tu enclenches la deuxième, la troisième. Arrivé, tu as vu un rythme de troisième au cinquième. Exactement. Les clients sont contents de toi, tu es visible, clair, tu maîtrises très bien ce que tu fais. Voilà. Donc honnêtement, ils m'ont épuisé, et en plus, c'est frustrant. Tu sais que tu peux arriver au bout, mais on t'aide pas et je te cache pas que j'étais tout seul. Beaucoup de changements, directeur CSP qui disparaît au bout de 6 mois. J'avais une équipe de 15 personnes, les plus anciens, ils avaient 6 mois. J'ai pas peur des choses, mais déjà, je me suis dit: «Non, Youssef, non, non, non». Tu as vu, tu vas bientôt sentir le sapin avant que tu as vu, tu aies résolu, un des 10 axes que tu veux faire. Ouais. Et en plus, j'étais pas aidé. Et là, pour moi, je donnais de la confiture à des cochons. Malgré tout ce qu'on leur disait, bah, ils voulaient rien entendre
Et 1 an et demi après, tu sais, c'était quoi le vrai problème? C'est la définition du besoin. En gros, je travaillais avec des établissements qui voulaient pas de ce qui avait été défini dans les besoins. Ah, Mmh. c'est bon, tu as vu, tout est dit en fin de compte. Bah, c'était un peu politique, du coup. Merci. Je pense que c'est un des premiers termes que j'ai utilisé avec toi. Je veux fuir la politique. Je veux travailler avec des techniciens, des spécialistes ou même, tu as vu, des gens du métier, mais je veux plus rentrer dans ces sphères-là. Alors comment tu es arrivé à SAP, du coup? Donc SAP, c'était Airbus. Après, je me suis dit: «Ah, SAP quand même, tu as vu, j'aime trop ça». Ensuite, j'ai une fenêtre qui s'ouvre chez IKEA. IKEA? Et IKEA, ils ont une particularité, c'est qu'ils, bon, ça, c'est la philosophie IKEA, hein, moindre coût. On gère ils serrent très bien les coûts. Ils achètent pas SAP. Ils utilisent Global View d'ADP GSI. D'accord. Et donc, ça m'a permis, tu as vu, d'avoir un autre donc de vue d'SAP. Et un autre positionnement. En gros, ils avaient besoin de quelqu'un, ils avaient un problème de paramétrage, tu as vu, sur le module maladie. Tu as vu qu'ils gèrent le calcul, plus surtout le maintien, tu as vu, selon un réglementaire. Ils avaient un réglementaire quand même plutôt complexe. Donc j'arrive là, le but c'était ça, mais j'avais d'autres tâches. La tâche était encore de coordonner rapidement CSP IKEA, c'est 14 000 payes, 2 sociétés, des magasins et de la logistique, Ouais. 4 entrepôts logistiques dans le monde, non, en France. Donc 14 000 salariés, 60 gestionnaires paye, 3 responsables paye, et ensuite un directeur paye, SIRH, ce qu'ils appelaient une cellule expertise qui gérait la DSN et qui débloquait les problèmes au niveau 2 avant de passer à la TMA. La TMA, elle était gérée par ADP GSI sur leur entité tchèque. Donc, premier contact, tu as vu, où l'anglais s'impose. Ça va, j'avais de la chance, c'était que à l'écrit. Donc, et honnêtement, DeepL, il est quand même plutôt performant. Mais c'est comme tout, il faut juste relire. Ouais, après, on s'habitue, hein, Ouais, c'est souvent les on après. On se met au niveau après. Donc, ça se passe très bien. Ça marche très, très bien avec les équipes. Et le directeur de paye, il avait demandé à IKEA à Suède de créer un nouveau poste. À l'époque, je suis arrivé à 60K. Et 6 mois, même pas, 3 mois après, le directeur paye. Bon, c'est vrai qu'on a eu une accroche. C'est quelqu'un un peu plus âgé que moi. Et il a aidé des choses. En gros, il m'a testé dès le début. Il m'a posé une question précise sur SAP. Je lui ai répondu et c'était la réponse. Et là, ben, directement, c'est con. Je suis rentré dans cette tête. D'accord. Pourquoi il parle? Il est fiable. Un problème qui traîne depuis 3 ans chez nous, tout le monde se jette la balle entre nos équipes, ADP GSI, il arrive en une semaine, il le résout. Je suis pas un magicien, hein. J'ai fait ce que tu dis. Tu as vu, quand il y a un problème, il faut lire le cheminement de l'erreur. Et je remonte, tu as vu, par étapes. Et donc, ça a bien matché, ça me plaisait. Une autre vision, tu as vu, un autre vue d'SAP, quand tu as pas la licence en propre. J'aimais les équipes, ils étaient toujours en soif d'apprendre. Comprendre mieux SAP, être autonome. Youssef, pourquoi ça bloque cette taille? Donc, tu as vu, leur donner un raisonnement, tu as vu, pour une problématique comme tu le fais très bien dans tes postes. Et en gros, tu as vu, quand tu es key user, le premier d'appui, c'est une idée, statut de paye. Il te donne, en 8 dates, la situation à un instant T. De cette idée-là, tu vas et tu commences à analyser d'où vient le problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une date et il te donne une autre info. Et de ça, tu as vu, tu as un cheminement. Et ça me permet de résoudre beaucoup de choses. Donc, malheureusement, la Suède ne valide pas le poste au salaire escompté. Le responsable, il me dit, je vais prendre envie que tu restes. Donc, il me restait encore 2 mois de contrat en intérim. Donc là, il m'a demandé, en gros, que les 60 GP ne fassent plus de tickets parce qu'elle était débordée, la fille, elle était toute seule. Et donc, j'ai commencé, moi, à faire des flux track. Donc, l'organisation, c'était les GP, vous écrivez à votre responsable paye. Le responsable paye, s'il sait faire, il fait, ou sinon, il envoie Youssef.
Youssef, s'il sait résoudre, il résout et il fait un retour équipe. Et il explique bien le problème pour pas que ça se reproduise. Ou je fais un ticket, change request là, à DPGSI et je règle le problème avec eux. Et c'est de cette manière que j'ai résolu le problème, tu as vu, de paramétrage de maladie. Et une fois de plus, tu sais, c'était quoi le problème? Ils avaient mal lu l'accord. Il y avait une petite nuance. Et c'est pour ça que ça fonctionnait pas, tout simplement. C'est là que tu es rentré vraiment dans le Oui, en tant que consultant support, voilà. ouais, exactement. Je le résolvais sur une échelle TMA, tu as vu, de complications, tu as vu, des anomalies. Je sais résoudre jusqu'à 3. Par contre, je sais lire toutes les problématiques d'anomalies, mais par contre, il y a une table manquante, je peux pas la créer. Je sais pas faire. OK. Voilà. Et donc à quel moment tu es passé freelance? Freelance, c'est arrivé. Donc après, j'ai fait ça. Une expérience dans le bâtiment qui a été, je sais pas, on m'appelle quand t'as vu, c'est un sou, pas possible. Mais je viens, je mets les mains dedans, je fais des propositions, mais on m'écoute pas. Donc, à un moment, c'est bon, t'as vu, c'est moi là. Tu étais en interne. Voilà, moi, c'est vous avez joué, pas les gens. Je suis passé freelance après cette mission. D'accord. C'était chez Etex Group. Gros groupe belge. Implémentation mondiale. Cœur de métier, fabrication de matériaux de bâtiment. Tout le monde les connaît, surtout les bricoleurs. Ils font des plaques, les BA3, là. Ouais. Plaque aux pâtes, leader mondial. En France, ils ont 1500 salariés sur 6 sociétés. Je suis arrivé le mois du go live. Ah oui, OK. Voilà, le mois du go live. J'arrive le 8 janvier pour un go live, tu as vu, au 1er. Rapidement, un chef de projet, en gros, on m'amène pour travailler avec quelqu'un que personne ne peut travailler en groupe. Chef de projet exécrable. Il insultait les gens. Elle se prenait pour Trump. Et il fallait te taire. Elle te dit, fais une erreur, il faut que tu te taises. Et après, quand tu remontes l'erreur, mais pourquoi vous faites de la merde? Non, c'est toi qui me l'as dit. Ne dis pas ça. Si, il y a le mail du 21 janvier. Et elle commence à crier. Pourquoi? Parce qu'elle perd des pieds. Et après, je me suis dit, bon, Youssef, comment tu fais pour te positionner? J'aimerais bien finaliser et aider des équipes. Rapidement, équipe de 7 personnes, 6 plus une intérimaire en renfort. Passe go live. L'intégrateur Epius. Je sais pas si tu connais. C'est un Sherpa en plus petit, une boîte sud-africaine qui commence à s'implémenter en France. Epius, problématique d'Epius. En gros, ils ont des très bons consultants, tu as vu, techniques et fonctionnels, mais ils sont pas adaptés à la paye française. Exemple, on demande à créer la rubrique des acomptes en France, t'as pas le choix, c'est du réglementaire. Chaque salarié a le droit de demander au bout de 15 jours un acompte. Elle nous dit, mais je le mets quoi, en positif ou en négatif? Et là, je me dis, non, ça va pas, mais nous quelqu'un qui connaît un peu l'environnement français. C'était que ça. Mais le pire, le projet, il n'était pas fini. Le go live, il aurait été déplacé 3 mois plus tard. Les transactions n'étaient pas, elles n'étaient pas opérationnelles. Et je le sentais dès le début. J'arrive le 8, le 10, je teste toutes les transactions qu'on va avoir besoin. Je te cache pas, 60% n'étaient pas opérationnels. Ouais, c'est souvent le cas parce qu'en fait, t'as les grands responsables qui vont te donner une deadline et en disant bah, on ne peut pas décaler. Et donc, en dessous, bah, quand ils se retrouvent avec des gros problèmes, bah, en fait, c'est un peu la politique de l'autruche. Ils se disent, bah, c'est le premier qui va annoncer. Donc, t'as le grand chef tout en haut, ensuite, t'as les différentes équipes. Et des fois, il arrive, ça m'est arrivé sur certains projets où tout le monde était en retard. Et simplement, chacun s'attendait pour dire, en fait, en gros, sur les 14, c'est le premier qui dit, bah, on va être en retard, on va décaler. Donc, ils s'attendaient tous. Des fois, ils se mettent à jeter la bâton et on se retrouve avec un go live alors que personne n'est prêt. C'est ça, le go live. Sur un ou deux projets comme ça. Go live 2 janvier. Allez, c'était une grosse société. Il y avait une grosse pression syndicale, énorme. Surtout Ouais. dans les établissements, ça plaisantait pas. Ouais.
une pression de dingue. En gros, sur SAP, avec tous les délais, tu as vu, à respecter, tu clôtures le 21. Tu vas, crois-moi, hein, le 18, le run 1, il était pas lancé. D'accord. On pouvait même pas travailler sur les 2 plans. Et si j'en reviens, je retourne sur ton expérience. Donc, au final, donc, tu passes freelance, mais finalement, tu as enchaîné des missions en intérim. Donc, quelque part, tu étais freelance, mais en CDD, quoi. C'est-à-dire, tu travailles Exactement. donc, ça t'a pas trop changé. Tu avais quand même cet aspect un peu précarité qu'ont les freelances, mais qu'ont aussi les gens des sociétés d'intérim. Donc, au final, il y a pas. Tu as fait quoi comme structure? Tu as ouvert quoi comme structure? Là, j'ai ouvert il y a 1 mois, SAPay, ça a dû descendre, le cas échéant. Et c'était quoi? C'est quoi comme structure? C'est une salle Non, entreprise individuelle, pour l'instant. en entreprise individuelle. Ouais, ça me suffit. Mm. Auto-entrepreneur, ça me va pas parce que on a la chance, tu as vu, avec le TGM que j'ai, dans 4 mois, je dépasse le plafond. Ouais, ça dépasse rapidement. Ouais, 77 000, je l'ai dépassé assez rapidement. Donc, je me suis dit, dans un premier temps, non, les premières missions, je voulais pas rentrer dans tous ces détails, partage salarial. En plus, je suis, on est tous dans une, t'as vu, dans un écosystème et il faut faire travailler les gens. Ouais. Et là, j'attends demain un retour sur un poste. Et là, je vais passer par le cabinet, celui-là de Touf, hein, le bot. J'ai échangé avec lui. Parce que je suis complètement indépendant de ce qu'il fait. Voilà. Partage. Voilà, donc je l'ai sollicité, j'ai échangé avec lui et je vais faire porter ma prochaine mission. C'est une mission SAP, là. Exactement. Dans la continuité, la boîte, c'est Ponte Frères. Mm. Ils sont en France, à Emeraude, à côté de Disney. Pareil, beaucoup de problèmes. Responsable paye qui est bonne, mais qui est réfractaire à SAP. Et je pense qu'elle est sur le départ. Et c'est un nouveau projet SAP ou ça va être Il a été lancé, le résumé que j'ai eu hier, parce que j'ai eu l'entretien avec le DRH hier, ils ont 16 sociétés juridiques sur 3 conventions collectives. Ils ont commencé le Go Live par étapes. Ils ont commencé en janvier 2025, la première phase. Il y en a une autre en octobre. Il y a une prochaine pour intégrer sur une convention un peu complexe qui est particulière, le nettoyage. D'accord. Donc, ils ont besoin déjà de quelqu'un qui maîtrise très bien SAP, qui a des connaissances sur SuccessFactors. Oui. Et ils ont des problèmes avec la responsable paye. Ils sont très mécontents d'HRPass qui gère la TMA. En gros, ce que tu disais tout à l'heure, tout le monde tourne en rond. Et d'après le DRH et son ressenti, il manque de ressources HRPass. Ils ont le contrat, mais ils n'arrivent pas à suivre derrière. Mais là, ça tourne en rond. Donc, il semblerait que la mission, c'est soit me substituer ou travailler, t'as vu, en binôme avec la responsable paye, résoudre les problèmes. En gros, ils ont une tonne de tickets non résolus, ça tourne en rond. Et mes différentes expériences vont permettre, t'as vu, de résoudre et de décompter les situations et de pouvoir passer à la dernière phase. Mhm. J'attends un retour pour demain. Ils revoient 2 personnes, donc ça va, on est 3, c'est une chose sur 3. Oui, oui, bah, de toute façon, sur HR, à partir du moment où tu es positionné, il y a de quoi faire, hein. Il y a pas mal de trucs. Et toi, bon, sur ce que je vois, tu as quand même un scope assez large qui dépasse les cadres SAP. Est-ce que toi, tu as envie vraiment de rester sur SAP ou finalement positionner comme un SI, RH SAP. et, qu'est-ce qui te plaît bien sur SAP par rapport aux autres outils? Euh, tout de suite, il est compliqué. Ouais, Donc, j'aime comprendre des trucs compliqués. Je sais pas, c'est un problème de. Ouais, je pense, l'ego, je crois. ouais, il y a pas mal de, ouais, pas mal de complexité sur le truc. Mais tout ce qui est HR, c'est vraiment un monde à part hein, sur le monde des SAP.
C'est vraiment, 2 parties très différentes parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui trouvent pas cher. Oui, c'est vrai. Du coup, bah, les consultants sont assez rares. Ça, c'est Je te le confirme. et moi, j'aimerais, toi qui prends pas mal de recul quand même, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui débute et qui veut se lancer en freelance sur SAP? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Heu, Si la personne, elle est autonome, elle est curieuse et elle a envie, tu as vu, au bout des choses, il faut, passer freelance. Ouais, d'accord. Et c'est pour ça que je te dis, tu as vu, ta rencontre, que je sais pas, tu as vu, j'ai pas sondé, tu es le seul à parler de transformation. Je sais pas si je suis le seul, mais sur SAP, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de discours. On parle tout le temps de formation SAP. Merci. Alors, faut être partenaire SAP, c'est bien, formation SAP, c'est bien, tout ça, mais c'est pas suffisant pour être freelance. J'ai, fait 2-3 webinars. J'ai été en contact avec, hem, S4 Club. Tu vu, partenaire, tu vu, ils sont, comment ça s'appelle? Partenaire SAP et Ouais, tu sur plusieurs SAP de formation qui font une très bonne formation mail. ah ouais, très beau. Je pense que peut-être, j'aime bien faire manger tout le monde. Peut-être dans 1 an et demi, j'irai les voir, peut-être, sur un sujet particulier et data scientifique. Data scientist, Ouais, ouais, qui fait également d'excellentes formations, data scientist. Je connais, j'étais en conversation avec Yoann, le CEO de la boîte, qui est quelqu'un de super sympa et la formation de très bonne qualité. malheureusement, ils font pas HR, HRACM et ils font pas de SuccessFactors. Mais j'ai quand même, été au bout de 8. Franchement, le mieux, c'est de passer avec SAP. Maintenant, ils ont le Learning Hub. Le coût du Learning Hub par rapport à la quantité de formation qu'ils proposent est très abordable, quoi. C'est-à-dire, il est à 1 500 €, 1 200, parce que toi, tu es en société, donc tu enlèves la TVA, je pense, hein. Donc, ça fait 1 200 €, 1 200 et quelques, je crois. Avec ça, tu peux passer jusqu'à 4 certifications. Tu peux te former sur, tous les modules. Si tu veux passer sur autre chose, sur le RH, par exemple, si tu veux faire du FI, comme tu as un petit background, en compta, tu peux faire du FI en même temps que le RH, tu peux le faire, par exemple. Heu, ils te font une présentation, c'est sur toutes les méthodologies et cetera et des formations et toutes les certifs. Ça vaut vraiment le coup. Heu Après, faut avoir un minimum d'autonomie. C'est-à-dire que si tu pars de zéro, tu connais pas SAP du tout, c'est bon, voilà, il y a un petit ticket d'entrée à faire, c'est-à-dire il faut connaître, il faut savoir, travailler en mode e-learning. Mais moi, c'est ce que je conseillerais aux gens qui se débrouillent un petit peu ou qui qui sont capables, en fait, de se dépatouiller un minimum. Qui sont pas au voilà, qu'on n'est pas obligé de tenir par la main pour progresser. Bah, des gens comme toi, quoi. Et dans la continuité, tu as vu, pour quelqu'un, qui se décide, j'ai une connaissance que j'ai connue chez L'Oréal qui vous a rejoint là, consultant à moi, récemment. Mehdi? Oui. Ouais, Mehdi. Il me dit: «Tu le sens comment?» Je lui fais: «Écoute, les yeux fermés, vas-y, tu vas voir, l'horizon va s'ouvrir». Pourquoi? SAP, quelle que soit, tu as vu l'évolution du marché, SAP, il est encore là 30 ans, gros. Il a au moins là, minimum 30 ans. Ouais, ouais, non, moi, je pense qu'il y a de quoi faire. Après, moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'avoir vraiment la casquette métier. Parce que tu sais pas, l'aspect technique, ça évolue très vite. Heu Et c'est pas le plus compliqué à apprendre. C'est vraiment toi, la compétence métier que tu as, tu as fait plein de boîtes différentes, donc plein de configurations différentes. C'est une vraie force, beaucoup plus que quelqu'un qui reste très longtemps sur le délai. Pourquoi? Parce que toi, si tu arrives sur une mission,
tu as l'expérience d'avoir vu N configurations. Donc, tu t'en rends même pas compte, mais en fait, tu as une souplesse d'esprit, un peu comme, quelqu'un, par exemple, qui veut apprendre une langue. En fait, c'est plus simple. S'il connaît, par exemple, que le français et veut apprendre, je sais pas, le chinois, euh, ça va être plus compliqué de l'apprendre que si, par exemple, il connaît 3 ou 4 langues. Son cerveau, il a une souplesse. S'il connaît 3 ou 4 langues, son cerveau, il a une souplesse pour apprendre une nouvelle langue. Alors que s'il a fait qu'une seule, son cerveau, il est un peu plus cloisonné et c'est plus compliqué de sortir. Et là, c'est ta force à toi, quoi. C'est d'avoir fait plein de SI différents, plein de solutions en dehors de SAP. Tu as travaillé sur SAP, ce truc, et d'un point de vue métier, voilà. C'est vraiment une grosse, grosse force pour moi. J'en ai peut-être pas conscience, mais je suis d'accord avec toi, ouais. Pour rejoindre Léno, t'as vu, c'est comme il faut retrouver la souplesse de l'enfant. Il peut jongler sur 6 langues, un enfant. S'il y a 6 personnes qui lui parlent 6 langues, bah, il les mémorise. Sans effort, sans rien, ça se fait naturellement. Il faut retrouver ça. Bah, ça prend bien parce que Je dis oui, oui. Parce que en fait, tu dois pas te forcer à apprendre, ça doit venir avec l'exercice, en utilisant, en expérimentant, te trompant, etc. C'est comme ça que tu apprends, tu te formes. Bah, c'est ce que je fais au parallèle, là. L'anglais en même temps, parce que bon, j'ai compris depuis un moment. Sauf que, euh, euh, allez, toute petite digression sur ma vie perso. Je suis marié tardivement et je souffre, t'as vu, de l'ambiance délétère qu'ont, entre guillemets, les étrangers en France. On m'a refusé que ma femme vive avec moi, donc notre mariage, c'est un cauchemar. Ça fait 4 ans qu'on est mariés, on n'a jamais vécu ensemble. Ah oui. Voilà, ça va. Donc c'est super compliqué, t'as vu, ça me doit être de l'énergie, un truc de fou. Je me bats contre des moulins. En gros, je suis dans mes droits. Et maintenant, la nouvelle politique, même si tu as des droits, on te les refuse. Tu vas aller en justice les condamner, bah, ils sont manquent. Moi, ma femme, quand on s'est mariés, c'est pareil, on s'est mariés. Alors, on s'est mariés en Algérie et elle a mis 3 mois avant de venir, mais c'était beaucoup plus simple. Oui. C'était beaucoup, beaucoup plus simple. Ensuite, on s'est remarqué en France et maintenant, ça se passe bien tout ça. Elle a pris la nationalité française et tout, mais elle est arrivée à l'âge de 25 ans. Euh, et même à l'époque, on a dû passer par notre préfecture justement Ah oui? ouais, ouais, c'était un peu compliqué. Bah, je te rejoins, parce qu'il y a des préfectures beaucoup plus simples. Entre guillemets, 78, ils sont plus, bon, peut-être qu'il y a moins d'étrangers aussi que 95. 95, c'est énorme. Profite le préfet. C'était dans le 91, on a dû parce que je pense que tu pouvais changer. Mais là, maintenant, les lois sont beaucoup plus compliquées. Mais en plus, Et moi, c'était en 2002, tu vois. ouais, non, honnêtement, ça passait encore. Personnellement, pour moi, t'as vu, le problème, entre guillemets, si on peut parler, si on peut, t'as vu, définir ça comme un problème, pour moi, c'est pas un problème, c'est, t'as vu, l'histoire du monde. Mais là, t'as vu, la dernière directive Retailleau, elle était horrible. En gros, t'as vu, c'est dit entre les lignes, il faut baisser le nombre de comment ça s'appelle, de titres de séjour pour regroupement familial. Et si on lit mon dossier, c'est une aberration. Non, je fais pas de politique, Lise, de toute façon. Ouais, voilà. Non, oui, franchement, je sais même pas qui c'est. Ah, c'est un dernier ministre. Ouais. Non, non, mais en fait, c'est pas forcément des choses que je regarde. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on m'a pas dit pendant cette interview que tu voudrais dire, peut-être un message que tu voudrais passer ou une info ou quelque chose sur lequel Euh, moi, dans la continuité de mon parcours, t'as vu, la rencontre d'AZ Formation, c'était ce qu'il me fallait. Je suis autonome, j'aime bien faire, je suis curieux, j'ai pas trop besoin qu'on me pousse pour faire les choses. Et
Mais par contre, ça demande quand même, même si mon cerveau est une partie qui est réfractaire, il faut se transformer, il faut changer. Il faut sortir changer, de c'est tes confort. Voilà, voilà. il faut changer. Mmh. Et l'accompagnement. Parce que tu as vu, les modules de formation, tu en as partout, YouTube, tout ça. Mais il faut, en gros, quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Tu es tombé dans les trous, qui a été dans des impasses, qui a dû faire des demi-tours, des grands tours. Et il faut profiter de cette expérience-là. Mmh. Et c'est vrai que tes 25 ans, t'en as vu, tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Bon, ben, c'est C'est pas plus un fils qu'un autre, mais il y a un vécu et un parcours. on va s'arrêter là parce que c'est une super conclusion. Je te remercie vraiment beaucoup pour cette interview.